Notre Père, nous te disons merci. Adonai, merci. Merci Seigneur pour ces moments merveilleux. Merci, ô Éternel Dieu Tout-Puissant, car tu veux encore parler à une personne. Tu veux encore sauver une personne, Seigneur. C'est toi le véritable amour. Laisse que ces messages, ô Éternel Dieu Tout-Puissant, puissent, Seigneur, toucher le cœur de toute personne qui l'attendra, Seigneur, et ramener tout le cœur en toi. Toi qui es Dieu, Seigneur, agis au-delà. Merci. C'est dans le nom puissant du Seigneur Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Merci. Donc nous allons continuer notre... là, c'est le message. J'ai fait exprès de mettre le même habit. Donc, en fait, comment être délivré de la sorcellerie, c'est notre thème. Comment être délivré de la sorcellerie et devenir puissant. Donc, vous avez vu la vidéo que les Roseaux avaient mis. Donc, c'était un entretien. Ben, aujourd'hui, nous prêchons, en fait. Hein. Donc, je vous donne les 7 étapes. Vraiment, les directives, je ne serai pas profonde, mais pour que vous compreniez quelque chose. Amen. Donc, au fait, nous avons 7 étapes. La première, les désirs de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. La deuxième étape, aller dans une église de réveil où le pasteur a le Saint-Esprit. La troisième étape, aimer la parole de l'Éternel et la prière. La quatrième étape, la prise de conscience. Et dans la prise de conscience, nous voyons la décision. Donc, c'est ça, la quatrième étape. La cinquième étape, la confession. La sixième étape, se laisser guider par le Saint-Esprit. Ou s'abandonner entre les mains du Saint-Esprit. Et la septième étape, c'est l'offrande. Gloire soit rendue à Dieu. Donc, restez avec moi. Hein? Donc, je vais vous donner vraiment la méthode la plus facile. Ben, pourquoi? Ben, car beaucoup de gens m'appellent au travers le monde. Toujours cette question qui revient, Maman Yvette, est-ce qu'on peut en finir avec la sorcellerie? Ma réponse est oui. Ma réponse est oui. Et je vais vous donner les 7 étapes. Vraiment facile pour que vous arriviez à votre conversion et que vous deveniez puissant. Merci. Donc là, la première étape, le désir de rencontrer le Seigneur Jésus. Ben, je vous ai préparé 3 versets. Il y a plusieurs versets qui peuvent vous appuyer cela. Donc en fait, nous prenons la Bible. Donc chez vous, prenez la Bible. Dans le livre des Romains 10, 13, Luc 5, 31 à 32, Matthieu 11, 28. Amen. Donc là, nous allons lire la Bible dans le livre des Romains 10, 13. Romains 10, verset 13. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. Amen. Les livres saints le disent. Tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés. Amen. Amen. Vous avez entendu. La parole est là. Elle est toute simple. Tout ce qui fera appel au Seigneur Jésus-Christ, il le sauvera. Amen. Quiconque invoquera le Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Donc nous voyons, le verset n'a pas épargné qui que ce soit. Le verset ne nous a pas dit que les sorciers ne seront pas sauvés. Le verset ne nous a pas dit que le marabout, les occultistes ne seront pas sauvés. En fait, quand je parle de la sorcellerie, j'englobe tous ces mondes. Les gens qui sont dans la science occulte, tout ça, je les englobe. En gros, je parle de la sorcellerie. Vous voyez, l'Éternel n'a pas, et le Seigneur Jésus n'a pas épargné qui que ce soit. Au contraire, il dit, toute personne
qui fera appel à lui, il le sauvera. C'est une façon de s'approcher du Seigneur Jésus-Christ. Approchez-vous seulement, bien-aimés. Ne réfléchissez pas. Amen. Donc voilà, je vous ai dit que je serai rapide. Voilà. Et Luc 5, 31 à 32. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. Amen. Jésus, prenant la parole, leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Amen. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Amen. Amen. Vous voyez, bien-aimés, le Seigneur Jésus est amour et sa parole est claire. Il dit dans sa parole, je suis venu pour le malade. La sorcellerie est une maladie. Qui vous êtes dans le monde des ténèbres, sachez-le que vous êtes malade. Et il dit, le Seigneur Jésus dit clairement que le médecin est venu pour le malade, pour le pécheur. Il n'est pas venu pour le juste. Si vous croyez que vous êtes juste, tant mieux. Mais le Seigneur Jésus est venu pour les malades. Accrochez-vous, vous ne serez pas déçus avec ce grand Jésus. Amen. Je suis venu pour le malade. Tu es malade, bien-aimé. Quand tu vis constamment dans le péché, régulièrement dans le péché, sache-le que tu es malade. Voilà. Cherche le Seigneur Jésus-Christ. Tu seras sauvé. Tu seras guéri. Tu seras délivré de ta maladie. Amen. Et Matthieu 11, 28. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. Amen. Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Amen. Et je vous donnerai du repos. Amen. 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 Écoutez encore le grand amour qui parle. Le grand Jésus, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués. Bien-aimés, les péchés fatiguent. Le péché, c'est un grand fardeau. Débarrasse-toi de cela. La sorcellerie, elle fatigue. C'est une maladie horrible. Ne continuez pas à vivre dans cet état. Amen. Donc le Seigneur Jésus a dit clairement, venez à moi. Venez déposer le fardeau au bas de sa croix. Et lui-même, il prendra soin de vous. Amen. Merci. Nous passons à la deuxième étape. Aller dans une église de réveil. Et j'insiste, peu importe les critiques qu'on peut entendre sur les églises de réveil, je vous assure, bien-aimés, après ces 7 étapes, je vais vous parler comment Dieu m'a délivré. Comment l'Éternel m'a délivré. Peu importe ce que les gens disent sur l'église des réveils, je vous assure, il y a de vrais et il y a de faux. Mais le vrai sont là et ils font du bon travail. Que personne ne vous trompe. Amen. Les gens essayent d'inventer tout le monde. L'église des réveils reste l'église des réveils. Je suis le témoignage vivant. J'en suis le témoignage vivant. Je témoigne, moi, pour les églises des réveils. Amen. Et donc, aller dans une église de réveil où le pasteur a le Saint-Esprit. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Nous prenons la Bible dans le livre de 1 Timothée 3. 1 Timothée chapitre 3, versets 14 à 15. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je t'écris cette lettre tout en espérant aller te voir bientôt. Cependant, si je tarde à te rejoindre, ces lignes te permettront de savoir comment te conduire dans la famille de Dieu, c'est-à-dire l'église du Dieu vivant, qui est la colonne et le soutien de la vérité. Amen. 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 Je m'appuie vraiment sur ça. L'église de Dieu vivant, qui est la colonne et l'appui de la vérité. Bien-aimé, une église où le pasteur a le Saint-Esprit, il ne vous prêchera que la vérité. Qu'est la vérité? Il ne masquera pas le message. Le message ne sera pas voilé.
car il dépend de son Dieu. Il dépend de son Maître, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes obligés de dire la vérité dans nos églises, car la vérité libère. L'église est la colonne et l'appui de la vérité. Nos églises doivent apprendre à prêcher la parole comme il se doit. Mais ce n'est pas ce que nous attendons au jour d'aujourd'hui. Les gens les gens préfèrent facilement qu'on leur parle de bénédiction. Or, la délivrance précède la bénédiction. La vraie bénédiction commence par ta délivrance. Amen. La Bible me dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. Donc là où le pasteur a le Saint-Esprit, il est à l'écoute du Dieu vivant, il n'aura pas à masquer le message. Il vous parlera clairement de ce dont il s'agit, car il ne dépendra pas de vous, mais il dépend de ce Dieu, du Très-Haut, d'Adonai, d'El Shaddai. Quand nous sommes dans le vrai, nous craignons le Créateur. Nous craignons celui qui nous a appelés à les servir. Mais quand les gens sont dans le faux, ils prêchent pour leur ventre. C'est pourquoi j'ai insisté. Allez dans une église de réveil, là où le pasteur a le Saint-Esprit bien-aimé. Soyez bénis. Amen. Et j'aimerais juste ajouter Jean 14, 6. Vous pouvez les lire chez vous. Le Seigneur Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Et cette vérité, vous voyez, il y a toujours le mot vérité qui revient. Et cette vérité n'est prêchée que dans une église, là où les pasteurs a le Saint-Esprit. Car la crainte est là. Amen. Merci. La troisième étape, aimer la parole de l'Éternel. Amen. Nous prenons la Bible dans les livres d'Hébreux 4, verset 12. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. Amen. J'aimerais insister seulement sur le premier point déjà, c'est capital. Amen. Recommence, Sœur Lisa. Lis un peu fort. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. La parole de Dieu est vivante. Amen. Quand nous voyons la parole est vivante, la parole est active. Amen. Dans la parole de Dieu, il y a la vie. Amen. Amen. Oui, donc c'est ça. Elle est efficace. Ça veut dire la parole de Dieu produit des résultats. Elle est efficace. Nous voyons des résultats. Amen. Oui, de bons résultats. Elle est opérante. C'est ça, l'efficacité de la parole. Nous voyons la main de l'Éternel au travers de sa parole. Elle est opérante. Elle nous donne des résultats satisfaisants. La parole de l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu. Et la Bible continue en nous disant. La parole de Dieu est vivante et efficace. Oui. Plus tranchante qu'une épée quelconque. Ah, amen. Plus tranchante qu'une épée quelconque. Amen. Amen. C'est comme un couteau à deux côtés tranchants. Et la Bible me dit. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Amen. Bien-aimé. Pénétrante, la parole pénètre jusqu'à partager, bien-aimé, ton esprit de ton âme. Quand tu vis dans le péché, bien-aimé, ton esprit est attaché à ton âme. Normalement, les deux doivent être séparés. Car le Saint-Esprit habite notre esprit. Et c'est notre esprit qui doit conduire notre âme. Mais quand tu es dans la sorcellerie, quand tu es dans le péché, les deux maintenant deviennent un. Ce qui fait que tu vis dans la confusion totale. Je m'arrête déjà à la première explication qui est très importante pour toi qui es malade.
Il faut que tu acceptes la parole. Il faut aimer la parole. Car il n'y a que la parole de l'Éternel qui va séparer ton esprit de ton âme. C'est alors que tu commenceras à voir clair. C'est alors que tu sauras que tu es pécheur. C'est alors que tu commenceras à demander pardon aux autres. C'est alors que tu te diras, oh, j'ai mal agi. Mais quand l'esprit est associé à l'âme, quand les deux deviennent un, c'est la mort. C'est la mort. Amen. Aimez la parole. Aimez la bonne parole. C'est vrai, la bonne parole, elle fait mal. Elle fait mal. C'est quand on prêche la bonne parole, cette parole touche directement le cœur et on sent un grand travail en nous. C'est ce que j'ai senti aussi quand j'étais sur le banc. Mais c'était mieux, car cette parole a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. La parole sauve. Sois béni, bien-aimé, au nom de Jésus. Et là, nous continuons. Donc, c'était la 3e étape. Et la 4e étape, la prise de conscience et de décision. Amen. Prise de conscience et de décision. Je vais vous donner quelques versets bibliques. Jean 16, 33. Amen. Jean 16, 33. Hébreux 11, 6. Deutéronome 31, 6. Amen. Donc si on peut prendre la Bible dans le livre de Jean au chapitre 16, verset 33. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je vous ai dit tout cela pour que vous ayez la paix en restant unis à moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Amen. Répète-nous, servant de Dieu. Lis encore, lis un peu très fort. Écoutez bien et suivez aussi avec vos Bibles à la maison. Jean 16, verset 33. Je vous ai dit tout cela pour que vous ayez la paix en restant unis à moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais courage, j'ai vaincu le monde. Amen. 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 Ben, je ne vais pas reprendre toute la prédication du Seigneur Jésus-Christ avant son retour. Amen. Donc, car il a dit, vous êtes avantagés que je m'en aille pour que les consolateurs viennent. Amen. Et ses disciples étaient attristés. Donc voilà. Mais ce que j'aime, le Seigneur Jésus a dit, prenez courage, tout en restant unis en moi. Prenez courage. C'est ce que je voulais te dire, bien-aimé. Prends courage. Lève-toi, prends courage. Rien n'est facile. Personne ne te laissera obtenir ta délivrance. Nous avons vu parmi tant d'autres qui étaient courageux dans la Bible, Bartimée, le courageux. C'est un homme qui était très courageux, Bartimée. Malgré que les gens le faisaient taire, au contraire, il élevait de plus en plus sa voix et il criait encore pour que le Seigneur Jésus s'arrête. C'est ce que tu dois faire. Quand tu vas dans une église où il y a le Saint-Esprit, sache-le que tous ces sorciers qui contrôlent ta vie, tous ceux qui sont tout autour de toi, ils savent. Ils voient, il y a bien aimé. Et ils sont là seulement pour te décourager. Prends courage. Le Seigneur Jésus a dit, j'ai vaincu le monde. J'ai déjà vaincu le monde. Toi, prends seulement courage. Les combats que toi, tu vas mener, tu mènes déjà les combats dans la victoire. Car le Seigneur Jésus a déjà tout vaincu à la croix du Calvaire. Faites attention, bien-aimés. J'attends beaucoup qui disent toujours que le Seigneur Jésus a déjà tout fait. Que ferais-je encore? Il suffit seulement que je l'accepte et tout est fini. Je vous en parlerai, bien-aimés. Je vous en parlerai. Je vous parlerai de cela. Parce que moi aussi, quand j'avais reçu le Seigneur Jésus, en fait, tout n'avait pas. Je l'ai reçu dans ma vie. C'est alors que tout s'est soulevé. Ce n'est pas que les choses se sont arrêtées. C'est alors que j'ai senti que j'avais des démons en moi. Quand j'ai accepté ce Seigneur Jésus, je vais vous parler de cela en profondeur. En profondeur. La délivrance, nous en avons besoin. Nous en avons besoin.
Amen. N'est-ce pas, la Bible nous dit, le Seigneur Jésus a dit clairement dans sa parole, l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint pour délivrer les captifs. Mais Dieu nous oint aussi pour délivrer les captifs. Je vais parler de ça en profondeur, car beaucoup viennent me voir. Ils ont fait plus de 20 ans à l'église. On leur a dit, oui, quand vous acceptez le Seigneur Jésus, tout finit. Mais ils sont toujours en train de faire des vols astrales. Voilà. Faites attention. Écoutez au moins une personne qui va vous parler avec son expérience, son témoignage à l'appui. C'est mieux. Quel est ce serviteur-là qui prêche sans son témoignage? Nous devons avoir des témoignages. Le Seigneur Jésus ne nous appelle pas comme ça. Amen. Donc j'allais vous dire, bien-aimés, arrêtez de vous jeter de fleurs. Combien de gens sont malades, sont dans la sorcellerie, l'occultisme, tout ce que je peux dire. Mais quand ils sont en face de moi, par exemple, ils font comme si ils sont bien. Oui, je suis bien. Ils peuvent critiquer les autres sorciers. Tu es malade. Tu es malade, bien-aimé. Accepte ton état. Sois conscient de ton état. Sois conscient. Au contraire, en étant conscient, ça te ramène à la gloire. La gloire n'est pas quand tu caches le mal. Non. Amen. Dévoile le plan de l'ennemi en toi. Dévoile le plan de Satan dans ta vie. Les autres versets, lisez-les. Comme je vous ai dit, j'aurai vraiment le temps de parler en profondeur par rapport à toutes ces choses et m'appuyer sur mes propres témoignages. Moi, j'en ai des tonnes et des tonnes. Que Dieu vous bénisse. Des fois, j'ai dit que Dieu te bénisse ou que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas grave. Acceptez seulement le message. Le 5e point, c'est la confession. Amen. La confession. Donc nous prenons la Bible dans les livres de Actes 19, 18 en 20, Psaume 32, 1 à 5, Apocalypse 12, 11. La confession. Amen. Ben, si la sœur Lisa peut nous lire, déjà Acte 19, 18 à 20. Acte 19, verset 18 à 20. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. Amen. Beaucoup de ceux qui étaient devenus croyants venaient avouer à haute voix le mal qu'ils avaient fait. Amen. Un grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la magie apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tout le monde. Amen. On calcula la valeur de ces livres et l'on trouvera qu'il y en avait pour 50 000 pièces d'argent. Amen. Amen. Amen, bien-aimé. Vous voyez, quand on parle de la magie, sorcellerie, occultisme, ils sont tous dans la même casserole. Ce ne sont que des vocabulaires, à chacun son rôle, mais tous ces mots-là, ce ne sont que le terme des ténèbres. Le terme du ténèbre. Amen. Donc voilà, la Bible me dit, Acte 19, tous ceux qui avaient pratiqué la magie, la sorcellerie, venaient auprès de Paul et confessaient. Amen. Confessez, bien-aimés. Dévoile les œuvres de Satan qui sont dans ta vie. Dévoile-les, bien-aimés. Plus tu dévoiles, Satan s'éloigne. Et le Saint-Esprit maintenant prend place en toi. C'est ce que les gens oublient. En fait, les grands combats qu'il y a dans ce monde, si vous voulez, entre Dieu et Satan, parce que soit on est vraiment en Dieu, soit on est chez Satan. Il n'y a pas d'intermédiaire. Les grands combats, ce n'est que le cœur de l'homme. Quand tu dis non à Satan, sache-le qu'automatiquement, le Saint-Esprit, il vient. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit te protège. Ça, c'est un grand secret. Dès que tu as confessé ta sorcellerie, automatiquement, le Saint-Esprit vient pour te protéger, pour ta protection. Ne l'oublie pas. Amen.
Donc confesse, tu verras que notre grand Dieu ne déçoit jamais. Il ne déçoit pas. Il ne déçoit pas. Confesse, dévoile, refuse la sorcellerie. Et le Saint-Esprit te prendra dans ses bras comme un bébé. Il va te bercer. Amen. Nous prenons Psaume 32, 1 à 5. La Bible nous dit quoi? Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité. Amen. Et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tue, mes os se consumaient. Amen. Ça c'est le verset combien? Le verset 3. Le verset 3, c'est un verset que j'aime beaucoup. Amen. Oui, c'est vraiment ce verset-là que j'aime. Qui est en train de nous parler? Le serviteur de Dieu, David. Le roi David, c'est le roi David qui est en train de parler. L'homme selon le cœur de Dieu. Il dit, tant que je me suis tue, tant que j'ai caché mes péchés, tant que j'ai caché mes transgressions, mes os se consumaient. Est-ce que tu peux imaginer un peu, tes os sont en train de se consumer. Tes os sont en train d'être brisés. Miku anayo. Et sous boukana. C'est ça. Et quand les os ne sont plus là dans la vie d'une personne, comment tu tiendras debout? C'est la mort. C'est la mort. Et la Bible me dit que le salaire du péché, c'est la mort. Bien aimé, le péché tue. Et le fait de ne pas témoigner, dévoiler le mal qu'on a fait, que ça soit spirituel. Beaucoup de gens disent, ben, est-ce que tu peux nous prouver le péché spirituel? Oh, bien aimé. Nous avons Dieu pour voir. J'ai des yeux spirituels pour voir. Je sais voir que tu es sorcier ou sorcière. Je sais voir. Le Saint-Esprit en moi me montre. Satan en toi te montre des choses. Et crois-tu que le créateur de Satan, qui est le Saint-Esprit, ne me montrera pas qui tu es réellement? Il n'y a qu'un homme spirituel ou une femme spirituelle qui peut voir ce qui est spirituel. Voilà. Donc, arrêtez un peu de vous masquer. Arrêtez un peu de vous cacher. Arrêtez de vous voiler la face. Vous êtes en train de vous tuer. David a dit, tant que je me suis tué, mes os s'est consumés. La mort était là. Il fallait que je confesse mon péché. Il fallait que je confesse mon iniquité. Il fallait que je me répande. Une bonne repentance sincère. C'est alors que la vie est venue en lui. Et prenez la suite du message. Vous verrez même ce qui est dû par la suite. Tu peux continuer? La suite, le verset 4 et 5. Je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Les péchés te rendent mal à l'aise. Et le bon Dieu te voit. Et surtout si tu as sa sémence, tu seras mal à l'aise. David a dit, sa main s'apesantissait sur moi. La main de l'Éternel sur toi, bien-aimé. Elle est lourde, elle pèse. Elle te dit, allez, ouvre ta bouche. Confesse. Amen. Ma vigueur n'était plus que sécheresse. Comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Alléluia. Amen. Il a dit, j'avouerai. Et quand il a avoué, il a dit, l'Éternel a effacé la peine de tous ses péchés. Seigneur, tu as effacé. L'Éternel, quand il efface, ce n'est pas comme les hommes. Notre Créateur, notre Dieu, quand il efface, il oublie. Il tourne la page. Et tu commences une nouvelle vie avec Adonai. Avec Adonai. Avec le Tout-Puissant. Avec le Seigneur Jésus-Christ. N'est-ce pas, il dit,
L'ennemi ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et heureusement que la phrase continue en disant, et moi je suis venu, le Saint-Esprit, ils étaient prêts, ils étaient préparés. C'est comme toi aussi, les autres étapes précédentes te préparent à la venue du Saint-Esprit, à la rencontre du Saint-Esprit. De la première à la 5e étape, ça te prépare. Et dès que tu as confessé, automatiquement, sois-en sûr que le Saint-Esprit vient dans ta vie. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Ne crains rien. Quand tu confesses, le Saint-Esprit vient. Amen. Donc il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Amen. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. 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 Le Saint-Esprit sur toi, bien-aimé, il te convainc de tout. Il te convainc du péché. Il te convainc du jugement. Il te convainc de tout. Il te dit ce que tu es. Et il te pousse maintenant à la vérité. Il te pousse à témoigner. Arrêtez de mentir que oui, nous avons le Saint-Esprit. Tu n'as pas encore le Saint-Esprit. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit est, bien-aimé, il est à l'écoute du Très-Haut. Il marche selon le Très-Haut. Le Saint-Esprit n'a pas encore pris place. Mais quand il vient, il ne vient pas seul. Sa puissance est là aussi. Il vient, il dépose en toi une puissance bien-aimée. Une puissance bien-aimée. Amen. Une puissance. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Donc, le 6e point, oui, c'est ça. Il dépose en toi une puissance. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Et en Jean 2, 27, nous dit quoi? Quant à vous, l'esprit que vous avez reçu du Christ demeure en vous. Vous n'avez donc pas besoin qu'on vous instruise. En effet, l'Esprit vous instruit de tout. Amen. Il enseigne la vérité et non le mensonge. C'est pourquoi, faites ce qu'il vous a enseigné, demeurez unis au Christ. Amen. 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 Gloire soit rendue à Dieu. Oui, bien-aimé, la Bible nous dit, le Saint-Esprit en nous est la lumière. C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne que telle chose est véridique ou mensongère. Cela ne veut pas dire n'allez plus à l'église, n'allez plus écouter la parole de Dieu. Non. Bien-aimé, même la personne qui est devant toi, quand elle est en train de prêcher, si cette personne raconte des histoires inutiles, le Saint-Esprit en toi va te convaincre, te dira que là où tu es, je ne suis même pas là. Tu dois te déplacer. Va dans une autre église. C'est ça l'important du Saint-Esprit. Il est la lumière. Il te guide. Il te montre le chemin à suivre. Et il te parlera. Il te dira ce qu'il faut faire. C'est très important. L'onction que vous avez reçue du Saint-Esprit, gardez-la. Gardez l'onction. Après la confession, comme je vous ai dit, l'onction est là et automatiquement, tu as donc c'est laissé guider par le Saint-Esprit et la prière. Quand vous avez reçu le Saint-Esprit, s'il n'y a pas de prière, vous tuez, bien aimé, cette onction que le Saint-Esprit a déposée en vous. Ce qu'on appelle les arts. Comme je vous ai dit, toutes ces choses, je veux bien les développer. Les arts de l'esprit. Quand vous acceptez, vous confessez, automatiquement, les arts nous sont accordés. Et ces arts-là de l'esprit, c'est comme une petite portion de l'onction en toi. Un petit feu seulement en toi. Mais ce feu va s'agrandir par le coup de la parole et par la prière surtout. Prends le temps de prier. Prends le temps de prier. La puissance est sur toi. Le Saint-Esprit a déposé quelque chose en toi. Si tu ne pries pas, cela sera étouffé. Amen.
Si tu ne pries pas, la petite portion que tu as reçue quand tu as accepté le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, tu risques de la perdre. La prière est très très importante. Amen. Donc tout à l'heure, je vous avais parlé de la parole et la prière. Parce qu'on ne peut pas dissocier, séparer la parole et la prière. La parole et la prière vont de pair. Quand je vous ai parlé de la prière. Mais je préfère encore parler de la prière à cette étape-ci. Parce que en recevant maintenant le Saint-Esprit, tu as besoin maintenant de développer l'onction que le Saint-Esprit a déposée dans ta vie. Et cette onction ne peut se développer que par une prière disciplinée et organisée. Malheureusement, beaucoup de gens, quand ils renoncent à la sorcellerie, ils me disent, Maman Yvette, je n'arrive plus à prier. Ce qui m'étonne, le même personne, avant la sorcellerie, on le voit dans nos églises, qui prie vraiment. Donc, j'en déduis ceci, je me dis, quand vous n'êtes pas converti, au fait, votre prière est guidée par le diable lui-même. C'est pourquoi il vous donne ce faux courage. Vous voyez que vous êtes dans le courage. On le voit, ils sont là. Veillez, jeûnez, prière. Les gens sont là. Mais dès que les gens se convertissent, ils reçoivent le Saint-Esprit en eux, la paix arrive, c'est bien. Mais ils me disent toujours, Maman Yvette, je n'arrive plus à prier. Plusieurs des gens qui passent à la délivrance, c'est toujours la même phrase. Et c'est pourquoi je suis là aussi pour les aider maintenant à reprendre une autre vie de prière. Avant, la conversion, c'était vraiment la vie de prière des ténèbres avec le diable. C'est une fausse vie de prière. Maintenant, la vraie vie de prière avec le Saint-Esprit est très, très combattue. Je t'encourage, après la confession, tu reçois le Saint-Esprit, développe-moi une vie de prière intense. La meilleure prière dans un premier temps, c'est quoi? Le louange et l'adoration. Développe seulement les louanges et l'adoration. Les prières des combats, tout ça, ça viendra après. Moi, je le fais à votre place. Amen. Moi, je le fais à votre place. La meilleure prière à développer quand on vient de se convertir, les louanges et l'adoration. Comme je vous ai dit, j'aurai le temps de vous expliciter toutes ces choses. Car Dieu siège. La Bible ne nous dit pas que quand nous demandons quelque chose à Dieu, Dieu descend. Il ne descend que par le louange, la reconnaissance. Oh, merci Seigneur, tu m'as sauvé. Merci mon Dieu, mon roi, tu m'as racheté. Merci éternel Dieu Tout-Puissant pour ma confession. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit. C'est ça les louanges, la reconnaissance, le bienfait de l'éternel. Et quand tu commences à être reconnaissant, c'est alors que notre Père, Adonai, oui, bien-aimé, il descend dans ta vie. Et quand il descend, je dis toujours, il ne croise pas ses bras. Un grand Dieu qui descend, quand il descend, il y a un grand travail qui commence. Un grand travail. Parce que par le louange, les remerciements, les actions de grâce, tu peux vaincre beaucoup de choses. Les combats, il y a tout dedans. Apprenez à remercier l'Éternel. Et quand il descend, il est au contrôle de tout. Amen. Sois béni. Donc voilà. Donc là, c'était le 6e point. Donc voilà. C'est laisser conduire par le Saint-Esprit, s'abandonner au mitiki lokola bébé. Comme un enfant, un nouveau-né. Parce que tu es nouveau-né aussi. Tu viens de naître. Abandonne-toi. Abandonne-toi. Dis seulement, Saint-Esprit, parle et j'écoute. J'obéis seulement. Amen. Le 7e point. Amen. Et la dernière étape, c'est ça. Nous avons l'offrande. Amen. Eh, Maman Yvette, qu'est-ce que l'offrande vient faire dans la délivrance? Waouh. Ben, nous allons voir. Amen. Nous prenons nos Bibles.
dans le livre des Actes. Tu as Acte, oui, Acte 9. Acte 9 du verset 36 à 42. Amen. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. Amen. Il y avait à Jopé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lyde est près de Jopé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant. On lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Jopé et beaucoup crurent au Seigneur. Amen. 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 Bien-aimés, vous avez entendu. Tabitha était réellement morte, constatée par le médecin. Donc ils ont dit Tabitha est morte. Mais la Bible me dit, c'est une femme qui respectait sa dîme, les offrandes, les aumônes, même dans les quartiers. C'est une femme, une servante qui était vraiment au service de l'Église, qui faisait tout pour l'agrandissement du royaume. Tabitha morte. Le saint ont dit non, Pierre. Cette femme en faisait beaucoup, ou on en fait beaucoup pour notre communauté. Et à la fin, nous avons entendu quoi? Que Pierre a prié et l'Éternel a réveillé Tabitha. Tabitha est réveillée, Tabitha est ressuscitée. Parce qu'on dit réveillé car le Seigneur Jésus appelle quand les gens meurent dans le Seigneur, en fait, ils ne meurent pas, ils dorment. C'est pourquoi j'ai employé ce terme réveillé. Mais bon, pour les gens du monde, on peut dire Tabitha est ressuscitée. Le Seigneur Jésus a ressuscité Tabitha par la prière de Pierre à cause des offrandes. Amen. À cause des offrandes. Prenez le temps, parcourez, voyez combien moi-même je suis le témoignage vivant. Moi, je le dis toujours. Venez dans mon église, parler de l'offrande, ce n'est pas un problème. Parce que mes enfants à l'église ont vu combien moi-même j'ai sémé. Et je sème jusqu'aujourd'hui. Les gens ont peur ou ont honte de parler de quelque chose parce qu'ils n'arrivent pas à le faire. Moi, je n'ai pas honte de parler de l'offrande car je donne. Je sais s'aimer. Je sais donner à l'Éternel. Je sais payer aussi la salle. J'apporte la parole. J'ai pris pour les gens. Je fais des délivrances. Et je donne encore financièrement. Oui. Quand l'Église ne peut pas ou ne donne pas la totalité, je paye toujours. Je rajoute toujours. Parce que je sais ce que c'est l'offrande, bien-aimé. Moi-même, si je suis aujourd'hui là, devant vous, en train de vous parler, bien-aimé, de ces grands Jésus, par mon offrande aussi, je vis la main de l'Éternel. Je préparais toujours très bien mon offrande pour ma délivrance. Bien-aimé, je vais vous dire une chose. C'est facile de dire délivrance, délivrance. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Si vous avez le don de délivrance,
vous saurez ce que c'est la délivrance. Je vous assure, ce n'est qu'un don qui rentre dans mon ministère. Mais ce don est plus compliqué que toute chose. Quand nous faisons des délivrances, bien-aimés, nous avons des retours. Je peux faire un mois sans avoir un sommeil normal. Un mois, ma maison est secouée. Un mois, je vous assure, je ne peux même pas tout vous dire. Là, c'est le minimum que je puisse vous dire. Et combien je souffre dans mon corps physique. Nous sentons les cicatrices de la délivrance en nous, physiquement. Et si j'en mange quelque chose, où est le problème? Je vous assure, je n'ai pas honte de vous le dire. Pour ma délivrance, j'ai tout donné. J'ai donné le meilleur de moi-même. Parce que je sais la souffrance qui se trouve dans la délivrance. Je sentais moi-même la souffrance en moi. Et la souffrance du serviteur de Dieu. Pendant tous ces moments de délivrance. Arrêtez votre ingratitude. Arrêtez toutes ces choses, bien-aimés. Nous souffrons. La Bible me dit que l'ouvrier mérite son salaire. Quelque part, si quelqu'un n'a rien, je n'ai jamais donné de facture à qui que ce soit. Les gens, quand ils viennent pour leur délivrance, je ne leur demande rien du tout. Ils le savent. Mais quand vous en avez, donnez. Donnez même le meilleur de vous-même. Car la délivrance précède vos bénédictions. Juste un mot, ça peut vous rendre même plus riche. Vous qui aimez l'argent, vous qui aimez les richesses matérielles, à la place de votre salut. La délivrance déjà vous aide à garder votre salut, vous qui avez accepté le Seigneur Jésus. Car les démons s'éloignent de vous. Il y a déjà un chemin qui est préparé pour le paradis. Amen. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'offrande, bien-aimé. L'officier romain qui est venu pour demander, bien-aimé, la guérison de son serviteur. Et le Seigneur Jésus a prononcé seulement un mot. Cet officier soutenait l'Église. Il soutenait l'Église financièrement. Il savait donner ses offrandes, bien-aimés. Apprenez à donner. Le pays francophone, nous réfléchissons beaucoup. Les pays anglophones sont arrivés loin. Dans les pays francophones, dans nos églises, nous ne voulons pas voir nos pasteurs progresser financièrement. C'est alors que vous les envoyez dans les fétiches. Ouvrez un peu vos mains. La délivrance, je vous assure, c'est une souffrance. Si tu n'as rien, viens. Il n'y a pas de problème. Mais vous qui venez quand vous n'avez rien, les enfants dans mon église sont témoins. Vous venez, vous savez, j'ai l'onction financière. Je suis une femme très bénie. Et quand je rentre en contact avec une personne qui vient de bon cœur, la personne est toujours bénie. Mais qu'est-ce que vous faites? Quand vous avez eu ce que vous voulez, on ne vous voit même plus à l'église. C'est triste. C'est triste. Peuple de Dieu. L'argent que nous possédons, c'est lui-même, le Dieu Tout-Puissant, qui nous les donne. C'est l'Éternel qui nous les donne. Arrêtez de donner ce qui est gratuit à l'Éternel. Comme dit l'homme selon le cœur de Dieu, David. Il dit, je ne te donnerai pas ce qui m'est gratuit. Donne toujours ce qui peut coûter. L'offrande participe. L'offrande peut toucher le cœur de l'homme de Dieu. Quelqu'un qui mourrait de faim. Quand il voit un peu l'offrande, il sait qu'il peut manger. Imaginez un peu l'homme de Dieu qui fait la délivrance. Aujourd'hui, l'église est dehors. Le propriétaire qui vient se mettre devant la porte. Vous croyez qu'il va garder la même onction quand le propriétaire se présente devant? Je crois que même la main qui s'était levée pour s'imposer sur vous va être baissée directement. Et voilà, vous verrez devant vous un serviteur fondu. Parce qu'on est en train de lui réclamer l'argent. Et même si on lui chasse de son appartement ou de sa maison, vous croyez qu'il sera en paix pour faire vos délivrances? Sortez ce qui est caché en nous. Sortez ce qui est caché dans le vrai. J'ai des richesses. J'ai tellement de choses à donner.
sortez cela aussi. Que je ne souffre pas pour chercher l'argent. Que je ne souffre pas pour faire quoi que ce soit. Je dois vivre de l'évangile. Vous verrez que vos délivrances seront automatiques. Je n'ai pas honte de prêcher sur l'offrande. Que Dieu vous bénisse. Apprenez à donner. Il y a beaucoup à dire sur l'offrande. Mais là, je vous ai donné que les deux exemples. Nous en avons plusieurs. Et moi-même, j'en suis les témoignages vivants. J'ai tout donné pour ma délivrance. J'ai tout donné. Mon offrande, mon enveloppe, je l'ai préparée, hormis ma dîme. J'avais toujours une offrande préparée pour ma délivrance. Je n'avais pas de millions. Quand vous écoutez mes témoignages sur YouTube, cette époque-là, j'ai souffré. Mais je préférais encore mourir de faim, mais bénir la personne qui est en face de moi, en train de me délivrer. En train de me délivrer, de me ramener sur le vrai chemin de ma bénédiction. Et je vous assure, je prenais mon enveloppe, je mettais l'argent. Toute la nuit, je dormais dessus chez moi, dans mon salon. J'ai prié, j'ai réclamé ma délivrance. Mon pasteur ne me touchait même pas quand je ramenais cette enveloppe. Dès que je mettais la main dans le panier, je vous assure, la délivrance était là. Les gens qui étaient avec moi dans l'église, ils le savent. Tout le monde disait, elle fait exprès de tomber. Je ne faisais pas exprès. Mon offrande était préparée à la maison. Et dès que je venais déposer l'offrande dans le panier, l'Esprit de Dieu me saisissait. Et la délivrance était automatique. Je n'ai pas nié, je vous ai dit, j'avais beaucoup de démons en moi. Beaucoup. Et je souffrais. Et j'ai donné pendant des années. Je n'ai pas donné pendant 1 mois ou 6 mois. Amen. Apprenez à donner. Le peu que vous avez, donnez-les. Que le serviteur de Dieu mange aussi. Les serviteurs de Dieu doivent vivre de l'évangile aussi, comme la Bible le dit. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Bien-aimés, là où vous êtes, fermez vos yeux, je vais prier pour vous. Croyez seulement. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu multisystème. Le Saint-Esprit est un Dieu omniprésent. C'est le seul à être partout à la fois. Là, je vais prier. Croyez seulement, ouvrez vos cœurs et quelque chose va commencer déjà dans votre vie. Au nom de Jésus, cher Saint-Esprit, toi qui vois mon frère, ma soeur, qui a entendu, Seigneur, ces messages, je sais que tu es déjà au contrôle de sa vie. Je sais que c'est toi qui donnes le vouloir et le faire. Je sais que c'est toi qui mets la vie divine en nous. Au nom de Jésus, cher Saint-Esprit, commence à toucher le cœur. Commence à toucher le cœur de toute personne qui a entendu ce message. Touche son cœur maintenant. Peu importe sa dimension dans le monde des ténèbres. Même le plus grand magicien du monde. Cher Saint-Esprit, commence à toucher. Commence à travailler. Que le cœur soit ramené vers Adonai. Que le cœur revienne Adonai. Au nom de Jésus. Et quand tu commences un travail dans la vie d'une personne, cher Saint-Esprit, personne ne peut se mettre sur ton chemin. Personne ne peut se mettre sur le chemin de la personne. Au nom de Jésus, toi qui dis, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Cher Saint-Esprit, mets de bonnes dispositions. Mets de bonnes dispositions maintenant dans leur cœur. Mets de bonnes dispositions, cher Saint-Esprit, pour qu'ils puissent agir selon ta parole. Ils ont entendu, ils ont écouté. Maintenant, que la parole soit appliquée, que la parole soit mise en action. Cher Saint-Esprit, il n'y a que toi qui donne de meilleures dispositions dans nos cœurs. Donne maintenant dans la vie de toute personne qui a entendu ces messages. Et qu'une puissance, qu'une onction, que toi, tu n'as jamais senti que maintenant cette onction
commence à couler dans ta vie. Que le trône s'ouvre sur toi. Que le trône d'Adonai s'ouvre. Ramamaye Kende. Roko Baba Yikanda. Bien-aimé, reçois l'onction maintenant. Au nom de Jésus. Ika Mamaya Barakanda. La véritable. Celle qui coule du trône d'Adonai. Celle qui coule du trône d'Adonai. Roko Baba Yikanda. Reke Bebe Yekende. La meilleure, qui est préparée pour toi, qui est préparée pour ta vie, qui est préparée pour ta restauration, qui est préparée pour ton mariage. Cette onction que l'Éternel a préparée pour la réussite de tes enfants, les études de tes enfants, pour, oh bien-aimé, que tu baptises de grandes entreprises dans le pays où tu es, où tu habites. Et Kebaïnda Barakanda, Komaya Baranda, et Kabaïkanda, que l'onction du Saint-Esprit t'envahisse, bien-aimé, Arakababababababa. Rokomaïbarakanda, le Dieu de toutes grâces, le Dieu de toute faveur, le véritable amour, toi qui ne fais pas de la mort d'un pécheur. Oh Saint-Esprit, 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 que ta présence inonde leur maison. Tous ceux qui suivent, que ta présence inonde leur maison, qu'ils sachent maintenant le message qu'ils ont entendu ne vient que de toi, toi qui veux sauver le sien, sauver ta créature. Maintenant, une onction spéciale, agis, et que toute personne qui est en train de me suivre en ce moment, que sa vie soit transformée, que sa vie change, et que chaque personne qui me suit maintenant soit sauvée. Reçois le salut. Sois sauvé, bien-aimé. Garde le salut. Sois sauvé. Rikamaya Baranda. Rokomamayanda. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il dit dans sa parole, bien-aimé, notre grand Jésus, à tous ceux qui ont cru, de fleuves d'eau couleront de leur sein, rimaya baba baba, yekeberende, rokondo soto, que le fleuve d'eau coule maintenant dans ton esprit, remplisse ton esprit, rekebeyende, rokomayanda, rakamama, yekeberekende, que tu puisses témoigner pour ce grand Jésus, que tu puisses témoigner, élever le grand nom du Seigneur Jésus. Alléluia, pas maman Yvette, mais que le Seigneur Jésus soit élevé. Je sais que quelque chose a commencé dans ta vie. Sois restauré. Et pendant ta marche vers ta délivrance, que tes ennemis s'éloignent de toi maintenant. Saint-Esprit, éloigne de leur vie tous leurs ennemis, tous ces hypocrites qui empêchent au peuple de Dieu de te suivre comme il faut. Au nom de Jésus, je viens éloigner tous vos ennemis de vos vies, de vos maisons, partout, sur vos sentiers qui s'éloignent, et que seul le Saint-Esprit puisse se manifester puissamment dans ta vie, Sois béni. Crois seulement dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. C'est alors que nous disons tous Amen. Amen. Merci. Rika mama yakanda.